Alors, l'avocat est important, il est même indispensable si l'on veut sécuriser à la fois le montage juridique, le montage fiscal, le financement de la création ou d'une reprise d'entreprise. Il est également indispensable lorsque l'on établit des contrats, de manière à ne pas se fourvoyer, à savoir exactement à quoi on s'engage, ce que l'on peut exiger de ce contractant et pouvoir protéger la vie future de l'entreprise. Il est aussi important pour sécuriser le patrimoine du dirigeant de l'entreprise qui risque, dans certains cas, d'engager un patrimoine au-delà de ce qu'il pense l'engager. Je pense très concrètement, par exemple, au foyer d'habitation, à la résidence principale, ou bien à des biens qu'il détiendrait par sa famille, de manière à pouvoir se protéger et éviter d'être engagé au-delà de son apport personnel. Repreneur d'entreprise qui avait une trentaine d'années lorsqu'il est venu me voir en 2002, bientôt 10 ans maintenant. Il est venu me voir à l'origine parce qu'il pensait voir un avocat pour régler un conflit juridique avec un éventuel cédant qui n'avait pas respecté ses engagements, et en étudiant le dossier, je lui ai dit que tout compte fait, c'était un bon dossier et qu'il fallait plutôt continuer à essayer de négocier. On a réussi à boucler la négociation. Je suis intervenu pour, après, le montage juridique de sa holding, de manière à assurer le financement, à optimiser sa fiscalité. Nous l'avons accompagné dans ses projets, notamment dans la rédaction de contrats avec des fournisseurs ou avec des clients pour pouvoir développer son entreprise. Certes, il y a parfois des moments difficiles sur lesquels on intervient, notamment des conflits sur des brevets, sur des marques, sur des problématiques d'éventuels plagiats. Et puis, nous sommes encore intervenus dernièrement sur une croissance de l'entreprise où la société ayant grandi, le créateur, le repreneur d'entreprise a souhaité associer au capital ses salariés de manière à les intéresser à la croissance de l'entreprise. Et en fait, l'avocat, à ce moment-là, à la différence de ce que l'on imagine, n'est pas simplement un expert du judiciaire, un expert du conflit, il est en fait un expert qui doit être le partenaire de l'entreprise dans les moments d'espoir au moment de la création, dans les moments de la réussite lorsque les contrats sont conclus, et puis parfois dans les moments un peu plus difficiles, parce que la vie d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille.